Vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo. Donc, notre déclaration, vous ferez la vote de votre côté. Le 3 novembre à 17h30 au square de l'Aspirant du Nant, à la suite d'une altercation verbale. Ferdinand Reille, 11 ans, armé d'un bâton, a frappé au visage notre fils Bruno Houet. Les conséquences de cet acte sont, outre la tuméfaction de la lèvre supérieure, la brisure des deux incisives avec atteinte du nerf de l'incisive. Armé? Armé. Vous n'aimez pas armé? Mais qu'est-ce qu'on met, Michel? Muni, doté, muni d'un bâton. Muni, oui. Muni d'un bâton. Bon, muni, ok. Alors, l'ironie est que nous avons toujours considéré le square de l'Aspirant du Nant comme un havre de sécurité, contrairement au parc Montsouris. C'est vrai. Nous avons toujours dit le parc Montsouris, non. Le square de l'Aspirant du Nord, oui. Quelle fois. Bon, en tout cas, nous vous remercions d'être venus. Vous ne gagnez rien à s'installer dans une logique passionnelle. C'est nous qui vous remercions, c'est nous. Je ne crois pas qu'on ait à se dire merci. Par chance, il existe encore un art de vivre ensemble, non? Que les enfants ne semblent pas avoir intégré. En fait, je veux dire le nôtre. Oui, le nôtre. Et qu'est-ce qui va arriver à la dame dont le nerf est touché? Alors, on ne sait pas. On est réservé sur le pronostic, mais apparemment, le nerf n'est pas complètement exposé. Il n'y a qu'un point qui est exposé. Voilà, il y a une partie qui est exposée et une partie qui est encore protégée. Par conséquent, pour le moment, on ne dévitalise pas. On essaie de donner une chance à la dent. Voilà, ce serait mieux d'éviter l'obturation canalaire. Oui. Voilà. Donc il y a une période de suivi où on donne une chance au nerf pour récupérer. Et en attendant, il va avoir des facettes en céramique. De toute façon, on ne peut pas mettre de prothèse avant 18 ans. Hein. Non. Les prothèses définitives ne sont mises en place que lorsque la croissance est terminée. Bien sûr. J'espère que tout se passera bien. Espérons. Elles sont ravissantes, ces tulipes. C'est le petit fleuriste du marché Mouton du Vernet. Vous savez, celui qui est tout en haut? Oui. Et elles arrivent tous les matins directement de Hollande, 10 € la brassette 50. Ah bon? Ah, oui, oui. Oui, oui. Vous voyez celui qui est tout en haut? Oui. Vous savez qu'il ne voulait pas dénoncer Ferdinand? Ah non, il ne voulait pas. Bah, c'était impressionnant hein, de voir cet enfant qui n'avait plus de dents et plus de visage et qui refusait de parler. J'imagine. Bon, il ne voulait pas le dénoncer aussi par crainte de passer pour un rapporteur devant ses camarades. Il est honnête, Véronique, il n'y avait pas que de la bravoure. Certes, mais la bravoure, c'est aussi un esprit collectif. Naturellement. Et comment avez-vous obtenu le nom de Ferdinand? Eh bien, parce que nous avons expliqué à Bruno qu'il ne rendait pas service à cet enfant en le protégeant. Ben, nous lui avons dit, si cet enfant pense qu'il peut continuer à taper sans être inquiété, bon, pourquoi veux-tu qu'il s'arrête? Voilà, nous lui avons dit que si nous étions les parents de ce garçon, nous voudrions absolument être informés. Bien sûr. Oui. Ah. Je suis désolé. Oui, Maurice. Ben, merci de me rappeler. Donc, ce matin, dans les Échos, je vous le lis. Oui. Selon une étude publiée dans la revue britannique Lancet et reprise hier dans le Financial Times, 2 chercheurs australiens auraient mis au jour les effets neurologiques de l'Entril, antihypertenseur du laboratoire Verens Pharma, allant de la baisse d'audition à l'ataxie. Mais qui fait la veille média chez vous? Ah oui, c'est très emmerdant. Non, moi ce qui m'emmerde, c'est votre assemblée générale. Vous avez une assemblée générale dans 15 jours. Vous avez provisionné ce litige? Bon, Maurice, demandez au DIRCOM s'il y a d'autres reprises. Oui, à bientôt. Excusez-moi. Vous êtes... Avocat. Et vous? Moi, je suis grossiste en articles ménagers, et Véronique est écrivain et travaille à mi-temps dans une librairie d'art et d'histoire. Écrivain.
J'ai participé à un ouvrage collectif sur la civilisation sabéenne, à la reprise des fouilles à la fin du conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Et à présent, je sors en janvier un livre sur la tragédie du Darfour. Vous êtes spécialiste de l'Afrique. Je m'intéresse à cette partie du monde. Vous avez d'autres enfants? Alors, Bruno a une sœur, Camille, qui a 9 ans et qui est fâchée avec son père parce que son père s'est débarrassé du hamster cette nuit. Vous vous êtes débarrassé du hamster? Oui. Ce hamster faisait un bruit épouvantable la nuit. Ce sont des animaux qui dorment le jour. Bruno souffrait, il était exaspéré par le bruit du hamster. Et moi, de mon côté, pour vous dire la vérité, ça faisait longtemps que j'avais envie de m'en débarrasser. Alors je me suis dit, ça suffit, et hop, je l'ai mis dans la rue. Alors je pensais que ces animaux étaient des cannibaux, les égouts. Pas du tout. Ils étaient pétrifiés, là, sur le trottoir. En fait, ce ne sont ni des animaux sauvages, ni des animaux domestiques. Je ne sais pas quel est leur milieu naturel. Fouillés dans une clairière, ils sont malheureux aussi. Je ne sais pas où on peut les mettre. Et vous l'avez laissé dehors? Et il l'a laissé, et il a voulu faire croire à sa fille qu'il s'était enfui, sauf qu'elle ne l'a pas cru. Et ce matin, le hamster avait disparu. Oh, disparu. Et vous êtes dans quelle branche? Je suis conseillère en gestion de patrimoine. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, excusez-moi de poser la question de façon directe, que Ferdinand présente ses excuses à Bruno? Ce serait bien qu'il se parle. Il faut qu'il s'excuse, Alain. Il faut qu'il lui dise qu'il est désolé. Oui, sûrement. Oui, mais est-ce qu'il est désolé? Il se rend compte de son geste. Il n'en connaissait pas la portée. Il a 11 ans. 11 ans n'est plus un bébé. On n'est pas encore des adultes non plus. Mais vous sauriez nous faire du café, du thé. Est-ce qu'il reste du clafoutis, Véro? Un clafoutis exceptionnel. Un café serré, je veux bien. Un verre. Et moi, je prendrai un espresso, chérie. N'oublie pas le clafoutis. Moi, je dis qu'on est qu'un tas de terre glaise et que de ça, il faut faire quelque chose. Peut-être que ça ne prendra forme qu'à la fin. Est-ce qu'on sait? Vous devez goûter ce clafoutis. Et ce n'est pas évident de faire un bon clafoutis. C'est vrai. Vous vendez quoi? Alors moi, je vends des articles de quincaillerie, des serrures, des poignées de porte, des cuivres à souder, et puis des articles de ménage, des casseroles, des poêles. Ça marche, ça? Ah, on n'a jamais connu les années d'euphorie. Même quand on a commencé, c'était difficile. Mais tous les matins, quand je pars avec mon cartable et mon catalogue, ça marche. On n'est pas comme dans le textile à la merci des saisons. Quoique, la terrine à foie gras, je la vends mieux en décembre. Oui. Quand vous avez vu que le hamster était pétrifié, pourquoi vous ne l'avez pas ramené à la maison? Parce que je ne pouvais pas le prendre dans mes mains. Vous l'aviez bien mis sur le trottoir? Mais je l'avais apporté dans sa boîte et je l'ai renversé. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Alors, je ne sais pas qui a mis le clafoutis dans le frigo. Monica met tout dans le frigo, il n'y a rien à faire. Hein. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Ferdinand? Du sucre? Non. À quoi il est, votre clafoutis? Pomme poire. Pommes et poires. C'est ma petite recette, bon, c'est dommage, il va être trop froid. Pommes poires, c'est la première fois. Pomme poire, c'est classique, mais il y a un truc. Ah bon? Mais il faut que les poires soient plus épaisses que les pommes, parce que les poires cuisent plus vite que les pommes. Voilà. Mais elle ne dit pas le vrai secret. Laisse-les goûter. Très bon, très bon. Succulent. Des miettes de pain d'épices. Oh, bravo.
Bon, en fait, c'est un aménagement du clafoutis picard, mais pour être honnête, je le tiens de sa mère. Pain d'épices délicieux. Au moins, ça nous permet de découvrir une recette. J'aurais préféré que mon fils ne parle pas dedans à cette occasion. Mais c'est ce que je voulais dire. Tu l'exprimes curieusement. Pas du tout, non, je... Ah ben je suis obligé de prendre. Oui, Maurice. Non, pas de droit de réponse. Vous allez alimenter la polémique. Est-ce que vous avez provisionné ce litige? Bon, et c'est quoi ce trouble? C'est quoi la taxi? Et la dose normale? On le sait depuis quand? Et depuis ce temps-là, vous ne l'avez pas retiré? Ça fait quoi en chiffre d'affaires? Ah, oh oui, je comprends. D'accord. Alain, sois un peu avec nous, s'il te plaît. Oui, oui, j'arrive. Serge, il connaissait les risques depuis 2 ans. Un rapport interne. Mais aucun effet indésirable n'est formellement établi. Non, il ne prend aucune mesure de précaution, ils n'ont pas provisionné, rien dans le rapport annuel. Marché brilleuse, trouble de l'équilibre. En gros, tu as l'air bourré en permanence. Non, il voulait faire un droit de réponse, t'abruti. On va certainement pas faire un droit de réponse. Non. Par contre, s'il y a des reprises, on peut faire un communiqué, genre, c'est de l'intox à 15 jours de l'Assemblée Générale. Oui, oui, il doit me rappeler. En fait, j'ai à peine eu le temps de déjeuner. Ah bien, servez-vous. Servez-vous. Merci. On disait quoi? Qu'il aurait été plus agréable de se rencontrer en d'autres circonstances. Bien sûr, bien sûr. Alors, toute la boutique, c'est votre mère? C'est une recette de ma mère, et c'est l'ironie qui l'a faite. Ta mère ne mélange pas les pommes et les poires. Non. Elle va se faire opérer, la pauvre. Ah bon, de quoi? Du genou. On va lui mettre une prothèse rotatoire en métal et en polyéthylène. Elle se demande ce qui va en rester quand elle se fera incinérer. T'es méchant. Elle ne veut pas être enterrée auprès de mon père. Elle va être incinérée et placée près de sa mère qui est descendue seule dans le Midi. 2 urnes discutant face à la mer. Nous sommes très touchés par votre générosité. Nous sommes sensibles au fait que vous tentiez d'aplanir cette situation au lieu de l'envenimer. Franchement, c'est la moindre des choses. Hein. Non, non. Combien de parents prennent fait et cause pour leurs enfants d'une façon elle-même infantile? Si Bruno avait cassé 2 dents à Ferdinand, je ne sais pas si nous n'aurions pas eu, Alain et moi, une réaction plus épidermique. Je ne suis pas sûre que l'on aurait fait preuve d'une telle largeur de vue. Mais si. Elle a raison. Pas sûr. Si. Parce que nous savons tous que l'inverse aurait pu arriver. Et qu'est-ce qu'il dit, Ferdinand? Comment il vit la situation? Il ne parle pas beaucoup. Il est désemparé, je crois. Il réalise qu'il a défiguré son camarade. Non, non, il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Mais pourquoi tu dis ça? Ferdinand réalise, bien sûr. Il réalise qu'il a eu un comportement brutal. Il ne réalise pas qu'il a défiguré son camarade. Enfin, vous n'aimez pas le mot, hein? Le mot est malheureusement juste. Hein? Mon fils n'a pas défiguré votre fils. Ah, votre fils a défiguré notre fils. Revenez ici à 5 heures, vous verrez sa bouche et ses dents. Momentanément défiguré. Sa bouche va dégonfler. Quant à ses dents, s'il faut l'amener chez le meilleur dentiste, je suis prêt à participer. Non. Les assurances sont là pour ça. Nous voudrions que les garçons se réconcilient et que ce genre d'épisode ne se reproduise pas. Organisons une rencontre. Eh bien voilà. En notre présence? Ils n'ont pas besoin d'être coachés, laissons-les entre hommes. Entre hommes, Alain, c'est ridicule. Cela dit, on n'a peut-être pas besoin d'être là. Ce serait aussi bien qu'on soit pas là, non? La question n'est pas qu'on soit là ou pas. La question est, souhaite-t-il se parler? Souhaite-t-il s'expliquer? On ne va pas lui demander son avis. Bruno le souhaite. Oui, mais Ferdinand... Enfin, il faut que ça vienne de lui, hein. Ferdinand se comporte comme un voyou. On ne s'intéresse pas à ses états d'âme. Si Ferdinand rencontre Bruno dans le cadre d'une obligation punitive,
Je ne vois pas ce qu'il peut en résulter de positif. Madame, notre fils est un sauvage. Espérer de lui une contrition spontanée est irréel. Bon, mais là, maintenant, je suis désolé, mais je vais devoir retourner au bureau. Annette, tu restes, puis vous me raconterez ce que vous avez décidé. De toute façon, je ne sers à rien. La femme pense, il faut l'homme, il faut le faire, comme si ça servait à quelque chose. L'homme est un paquet qu'on traîne, donc il est décalé, maladroit. Voyez-vous, il n'est très rien, là. C'est marrant. Je suis confuse, mais je ne vais pas pouvoir m'attarder non plus. Mon mari n'a jamais été un père à poussette. Ah, c'est dommage. Hein. C'est merveilleux de promener un enfant et puis ça passe si vite. Hein. Bah, toi, Michel, tu appréciais prendre soin des enfants et tu conduisais la poussette avec joie. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on décide? Vous voulez venir chez nous vers 19h30 ce soir avec Bruno? 19h30. Mais qu'est-ce que tu en penses, Michel? Moi, si je peux me permettre, Allez-y. je pense que c'est plutôt Ferdinand qui devrait venir. Ah, là, je suis d'accord. Ce n'est pas à la victime de se déplacer. C'est vrai. Mais à 19h30, je ne peux être nulle part, moi. On n'a pas besoin de toi puisque tu ne sers à rien. En fait, quand même, ça serait bien que son père soit là. Hein. Oui, mais alors, pas ce soir. Désolé. Oui. Non, le bilan ne fait état de rien, mais le risque n'est pas avéré, il n'y a pas de preuves. Eh bien, demain. Demain, je suis à La Haye. Ah, vous travaillez à La Haye. J'ai une affaire devant la Cour pénale internationale. L'essentiel, c'est que les enfants se parlent. Je vais revenir chez vous à 19h30 avec Ferdinand et on va laisser s'expliquer. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Eh bien, si Ferdinand n'est pas responsabilisé, ils vont se regarder en chien de faïence et ce sera une catastrophe. Que voulez-vous dire, madame? Mais que veut dire responsabiliser? Votre fils n'est sûrement pas un sauvage. Ferdinand n'est pas un sauvage du tout. Mais si, Alain, c'est idiot. Pourquoi dire une chose pareille? c'est un sauvage. Comment il explique son geste? Il ne veut pas. Ah, il faudrait qu'il en parle. Madame, il faudrait beaucoup de choses. Il faudrait qu'il vienne, il faudrait qu'il en parle, il faudrait qu'il regrette. Vous avez visiblement des compétences qui nous font défaut. Nous allons nous améliorer, mais entre-temps, soyez indulgentes. Allez, allez, on va pas se quitter bêtement là-dessus. Enfin, je parle pour lui. Hein. Je parle pour Ferdinand. J'avais bien compris. Serions-nous encore devenus? Et encore un petit café. Un café, d'accord. Moi aussi, merci. Laisse, je m'en occupe. Vous êtes très amateur de peinture, je vois. De peinture, de photos, c'est un peu mon métier. Bacon, j'adore. Ah, Bacon. Splendeur et cruauté. Chaos, équilibre. Oui. Ferdinand s'intéresse à l'art. Pas autant qu'il le faudrait. Vos enfants, oui. On essaie de compenser le déficit scolaire en la matière. Oui. On essaie de les amener au concert, au musée, aux expos. Nous avons la faiblesse de croire au pouvoir pacificateur de la culture. Vous avez raison. Le clafoutis est-il un gâteau ou une tarte? Question sérieuse. J'y pensais dans la cuisine. Pourquoi la Lycène Tortée est-elle une tarte? Il va falloir finir ça. Le clafoutis est un gâteau. La pâte n'est pas abaissée mais mêlée aux fruits. Vous êtes une vraie cuisinière. J'aime ça. Bon, après la cuisine, il faut aimer ça. Hein. Enfin, de mon point de vue, seule la tarte classique, c'est-à-dire pâte aplatie, mérite le nom de tarte. Et vous, vous avez d'autres enfants? J'ai un fils de premier mariage. Ah. Alors, je me demandais, bien que ça soit sans importance, quel était le motif de la dispute? Bruno a été complètement muet à ce sujet. Bruno a refusé de faire rentrer Ferdinand dans sa bande. Bruno a une bande. Et il a traité de balance. Et tu savais que Bruno avait une bande. Non. Je suis fou de joie. Et pourquoi tu es fou de joie? Mais parce que moi aussi j'étais chef de bande. Moi aussi.
Et ça consiste en quoi? Eh bien, tu as 5 ou 6 garçons qui t'aiment et qui sont prêts à se sacrifier pour toi. Comme dans Ivanhoe. Comme dans Ivanhoe, exactement. Bon, mais qui connaît Ivanhoe aujourd'hui? Ils prennent un autre type, Spider-Man. Je constate que vous en savez plus que nous. Apparemment, Ferdinand n'est pas resté aussi muet que vous voulez me le dire. Et pourquoi il l'a traité de balance? Non, non, c'est bête comme question. Hein. D'abord, je m'en fiche, et puis ce n'est pas le sujet. On ne peut pas rentrer dans ces querelles d'enfants. Mais non, ça ne nous regarde pas. Non. En revanche, ce qui nous regarde, c'est ce qui s'est passé malheureusement. La violence nous regarde. Quand j'étais chef de bande en 7e, j'ai battu en combat singulier Didier Leglu, qui était plus fort que moi. Qu'est-ce que tu veux dire, Michel? Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, on ne parle pas d'un combat singulier. Les enfants ne se sont pas battus. Ah, tout à fait, tout à fait. J'évoquais juste un souvenir. Il n'y a pas une grande différence. Ah si, permettez-moi, monsieur, il y a une différence. Il y a une différence. Laquelle? Didier Leglu et moi, nous étions d'accord pour nous battre. Vous l'avez amoché? Sûrement un petit peu. Bon alors, oublions Didier Leglu. Est-ce que vous m'autorisez à parler à Ferdinand? Mais bien sûr. Non, mais je ne voudrais pas le faire sans votre accord. Hein. Parlez-lui, c'est on ne peut plus normal. Bonne chance. Arrête, Alain, je ne comprends pas. Madame est animée. Véronique, on va mieux s'entendre si on ne s'appelle plus Madame, Monsieur... Véronique, vous êtes mue par une ambition pédagogique qui est sympathique. Bon, si vous ne voulez pas que je lui parle, je ne lui parle pas. Hein. Mais parlez-lui, sermonnez-le, faites ce que vous voulez. Je ne comprends pas que vous ne vous sentiez pas plus concerné. Madame, Véronique, je suis on ne peut plus concerné. Mon fils blesse un autre enfant. volontairement. Vous voyez, c'est ce genre de remarque qui me raidit. Oui, mais c'est toute la... Volontairement, nous le savons. Mais c'est toute la différence, monsieur. La différence entre quoi et quoi? Mon fils a pris un bâton et a tapé le vôtre. On est là pour ça, non? On ne parle pas d'autre chose. C'est stérile. Elle a raison. Cette discussion est stérile. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de glisser volontairement? Quel type de leçon je suis censé recevoir? Écoutez, nous sommes sur une pente ridicule. Mon mari est angoissé par d'autres affaires. Je vais revenir ce soir avec Ferdinand et on va laisser les choses rentrer dans l'ordre naturellement. Mais je ne suis aucunement angoissé. Eh bien, moi, je le suis. Mais nous n'avons aucune raison d'être angoissés. Si. Pardon. Oui, Maurice. Non, pas de commentaire. Aucun commentaire, vous ne répondez pas. Mais non, vous ne retirez pas. Le retirer, c'est être responsable. Si vous retirez l'entrée, c'est que vous reconnaissez votre responsabilité. Il n'y a rien dans les comptes annuels. Vous voulez être poursuivi pour faux bilan et débarquer dans 15 jours? Ben, vous le retirez de la vente. À la fête du collège l'an dernier, c'est Bruno qui jouait Monsieur... Monsieur de Pourceaugnac. Non, non, les victimes, on y pensera après l'Assemblée, Maurice. Courson. On verra après l'Assemblée en fonction du cours. Il était formidable. Hein. Oui. On ne va pas retirer le médicament parce qu'il y a 3 types qui marchent de traviole. Non, bon. Vous ne répondez à rien pour le moment, voilà. On se souvient bien de lui, hein, Michel? Dans Monsieur de Pourceaugnac, hein, Eh oui, oui. déguisé en femme. Oui. Ah, il était drôle, hein? Serge, ils s'affolent. Ils ont les radios aux fesses. Tu fais préparer un communiqué qui ne soit pas du tout défensif. Au contraire, vous y allez au canon. Vous insistez sur le fait que Vérène Sorma est victime d'une tentative de déstabilisation à 15 jours de son assemblée. Oui. D'où elle vient cette étude? Pourquoi elle tombe du ciel maintenant? Etc. Ah non, pas un mot sur le problème de santé. Non, 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 non. La seule question à poser, c'est qui est derrière l'étude? Bien. Ils sont terribles ces labos, hein. Profit, profit. Vous n'êtes pas censé partager ma conversation. Et vous n'êtes pas obligé de l'avoir devant moi. Ah si, je suis tout à fait obligé de l'avoir ici, contre mon gré, croyez-le bien. Ils te foutent de leur camelote sans aucun état d'âme. Dans le domaine thérapeutique, toute avancée est
associé à un bénéfice et à un risque. J'entends bien, n'empêche, vous faites quand même un drôle de métier. C'est-à-dire, Ça ne nous regarde pas, Michel. Un drôle de métier. et vous, vous faites quoi? Moi, je fais un métier ordinaire. C'est quoi un métier ordinaire? Je vends des casseroles, je vous l'ai dit. Et des poignées de porte, oui. Et des mécanismes de WC, des tas de choses encore. Ah, des mécanismes de WC, moi j'aime bien ça, ça m'intéresse. Alain, Ben oui, le mécanisme de WC m'intéresse. Pourquoi pas? Vous en avez combien de sortes? Il y a 2 systèmes, à tirette ou à poussoir. Ah oui, Ça dépend de l'alimentation. eh oui. Soit l'arrivée d'eau se fait par le haut, soit elle se fait par le bas. Oui. Mais si ça vous intéresse, je peux vous présenter un de mes magasiniers qui est spécialisé. Par contre, il faudra vous déplacer à Saint-Laurent-la-Plaine. Vous avez l'air très compétent. Est-ce que vous envisagez de sanctionner Ferdinand d'une manière ou d'une autre? Vous continuerez la plomberie dans un environnement plus adéquat. je ne me sens pas bien. Mais qu'est-ce que vous avez? Mais c'est vrai, tu es pâle, chérie. Voilà, c'est vrai. J'ai mal au cœur. Mal au cœur. J'ai du préférant. Ça va aller. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait, Michel? Oh, du coca. Ah, du coca, c'est très bon. Ça va aller. Marchez. Faites quelques pas. Passez-moi Serge, s'il vous plaît. Ah, il n'est pas là. Alors qu'il rappelle, mais qu'il rappelle tout de suite. Hein. Oui, mais par petites gorgées. C'est bon le coca? C'est bon pour la diarrhée plutôt. Non, mais pas uniquement. Ça va? Ça va. Madame, si nous souhaitons réprimander notre enfant, nous le faisons à notre façon et sans avoir de compte à rendre. Absolument. Ben, absolument quoi, Michel? Et ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur fils. Ben, je ne trouve pas. Mais tu ne trouves pas quoi, Véro? Ben, qu'il soit libre. Ah bon? Développé. Ben, Ah tiens, oui, pardon. Oui, parfait. Mais n'oublie pas, rien n'est prouvé. Il n'y a aucune certitude. Vous gourrez pas. Si on se loupe là-dessus, Maurice se saute dans 15 jours et nous avec. Ça suffit, Alain, insupportable. Ça suffit maintenant. Sois avec nous, merde. Bon, oui, tu me rappelles pour me lire, hein. Et qu'est-ce qui te prend là? Tu es folle. Il a tout entendu, Serge. Tant mieux. Ça fait chier ce portable tout le temps. Annette, je suis déjà bien gentil d'être ici. ah, mais c'est extravagant, hein. Je vais vomir. Mais non, tu ne vas pas vomir. Si, Vous voulez aller aux toilettes? personne ne t'oblige à rester. Non, personne ne l'oblige à rester. Ça tourne. Ben, regarde un point fixe. Regarde un point fixe. du coup. Attends, laisse-moi. Non, mais ça ne peut pas être le clafoutis, hein. De toute façon, il est dire. Va-t'en, je te dis. Ça va? Pour mon mari, tout ce qui est maison, école, jardin est de mon ressort. Mais non. Si, je te comprends, c'est mortel. Tout ça, c'est mortel. Ah, mais si c'est tellement mortel, pourquoi mettre des enfants au monde, hein? Mais peut-être que Ferdinand ressent ce désintérêt. Quel désintérêt. Eh bien, vous le dites vous-même. Va chercher une bassine! Va chercher une bassine! Mais tu aurais dû aller aux toilettes, tout. C'est absurde. Ah, c'est vrai que le costume a écopé. Eh oui. Voilà. Ça ne peut pas être le clafoutis, ben ça c'est sûr que non, hein. Mais ce n'est pas le cafoutis, c'est nerveux, c'est une crise nerveuse, ça. Oh là là. Vous voulez vous nettoyer dans la salle de bain? Oh, putain, le kokoschka! Donne-lui du propérant. Mais pas tout de suite, elle ne peut rien ingurgiter, là! C'est où les toilettes? Je vous montre. Je vous en prie. C'est une crise, c'est une crise nerveuse, ça. Que vous le vouliez ou non, Annette, vous êtes une maman. Et je comprends que vous soyez angoissée. Moi, je dis toujours, on ne peut pas dominer ceux qui nous dominent. Chez moi, ça se met dans les cervicales, le blocage des cervicales. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le kokoschka? Moi j'assignerais bien avec du monsieur propre. Le problème, c'est le séchage. Ou alors tu nettoies avec de l'eau et on mettra un peu de parfum. Du parfum? Ben oui, tu prends mon courroux, je ne l'utilise jamais. Mais ça va gondoler.
Ben, on va mettre un coup de séchoir et on l'aplatira avec d'autres livres par-dessus. On va passer comme avec des billets. Oh, je suis désolée. On va le Je le récupérer. rachèterai. On va le Mais récupérer. c'est pas possible, il est introuvable, il est épuisé depuis longtemps. Va chercher le séchoir et le coureau dans le placard des serviettes. Fou. C'était une réédition qui y a plus de 20 ans du catalogue de l'exposition de 53 à Londres. Va chercher le séchoir. Mais son mari est dans la salle de bain. Oh, mais il n'est pas à poil, non? Oh. Bon. J'ai enlevé le plus gros. Bon, je reviens. Hein. Ça va? Je pulvérise. Où est le séchoir? Mais il la porte dès qu'il a fini. Bon. On l'attend. Et on mettra le parfum à la fin. Est-ce que je pourrais aller à la salle de bain, moi aussi? Mais oui, allez, je t'en prie. Je ne sais pas comment m'excuser. Ne vous inquiétez pas, on va le récupérer. Quel cauchemar atroce. Lui, faudrait pas qu'il me pousse trop, hein. Oh bah elle est épouvantable elle aussi. Hein. Moins. Mais elle est fausse. Elle me gêne moins. Mais ils sont épouvantables tous les deux et puis pourquoi tu te mets de leur côté? Je ne me mets pas de leur côté, qu'est-ce que ça veut dire? Tu temporises, tu veux ménager la chèvre et le chou. Ben, pas du tout. Ben si, tu racontes tes exploits de chef de bande. Tu dis qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent avec leur fils, alors que le gosse est un danger public. Et quand un gosse est un danger public, eh ben c'est l'affaire de tout le monde. Mais c'est dément qu'elle ait dégueulé sur mes livres. Passe un coup sur le miroir. Je sais pas moi, mais quand on sent qu'on va gerber, on prend les devants, non? Sur la grille, là. C'est dégueulasse. Hein. Oh, j'étais limite avec le mécanisme des chiottes. Hein. T'étais parfait. J'ai bien répondu. Parfait. Le magasinier était parfait. Oh, quel merdeux. Comment il l'appelle déjà? Doudou. Oh oui, toutou. Oui, je l'appelle Doudou. Oh, pardon. Ce n'était pas méchant, hein, vous savez, on se moque facilement du prénom des autres. Comment s'appelle-nous, Michel, hein? Certainement pire. Hein. Vous vouliez le séchoir? Merci. Merci. Nous, on s'appelle Darjeeling comme le thé. À mon avis, c'est d'être un peu ridicule. Comment se sent-elle, la pauvre? Mieux? Mieux. Et lisse bien. Sur la page. J'ai très mal réagi, là. Vraiment, j'ai honte. Mais non. Oui, ben, je l'ai accablé avec mon catalogue. Je n'en reviens pas, hein. Tourne la page. Tourne la page. Tourne la page. Voilà, tourne-la bien. Tourne-la bien. Vous allez la déchirer là, hein? Oui, bon, mais ça va, ça suffit, c'est sec. Vous savez, on tient absurdement des choses, on ne sait même pas pourquoi, au fond, hein. Bon, allez. Ça, c'est impec. Ah, d'où ça vient, toutou? C'est une chanson de Paolo Conte qui fait waouh waouh waouh. Ah, mais je la connais. Waouh, 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 toutou. Ah oui, it's wonderful, it's wonderful. Je devrais peut-être aller la voir, moi, quand même. Vas-y, Darjeeling. J'y vais. Oh, Annette, mon Dieu, je m'inquiétais. Vous êtes mieux? Je crois. Ah, si tu n'es pas sûr, tiens-toi loin de la table basse. Hein. J'ai laissé la serviette dans la baignoire, je savais pas où la mettre. Non, parfait, parfait. Vous avez pu nettoyer? Je suis désolée. Écoutez, Annette, excusez-moi, hein, je ne me suis pour ainsi dire pas occupée de vous. Je me suis focalisée sur le kokoschka. Ne vous inquiétez pas. Non, mais j'ai très mal réagi. Très, très mal réagi. Mais non. Je me suis dit une chose dans la salle de bain. Oui.
On est peut-être trop vite passé sur le fait, enfin, je veux dire, Dites, Annette. l'insulte aussi est une agression. Ah, bien sûr. Ah ben ça dépend, Michel. Ça dépend. Ferdinand ne s'est jamais montré violent. Il ne peut pas l'avoir été sans raison. Et il s'est fait traiter de balance. Ah, excusez-moi. Oui, non, vous ne répondez pas à aucun commentaire. Non, mais je ne veux pas que vous soyez à côté de victimes. Je ne veux pas que les victimes s'expriment. Non, on y en bloque. Et s'il le faut, on attaque le journal. Oui, on vous faxe le projet de communiqué, Maurice. Si on me traite de balance, je m'énerve. À moins que ce soit vrai. Pardon? Ah, je veux dire si c'est justifié. Mon fils est une balance? Non, je vais tenter. Si on parle là, votre fils aussi. Et comment ça, le nôtre aussi? Il a bien dénoncé Ferdinand. Sur notre insistance. Michel, on sort complètement du sujet. Peu importe, sur votre insistance, pas, il l'a dénoncé. Annette, Quoi, Annette? Vous pensez que mon fils est une balance? Ah, je ne pense rien du tout. Alors si vous ne pensez rien, ne dites rien, ne faites pas ces réflexions insinuantes. Bon, écoutez, Annette. Gardons notre calme. Michel et moi tentons de rester conciliants et modérés. Pas si modéré. Ah bon, pourquoi? Modéré dans surface. bon là, Annette, il faut vraiment que j'y aille, là. Hein. Sois lâche, vas-y. Annette, en ce moment, je risque mon plus gros client. Alors, ces pinailleries de parents responsables... Mon fils a perdu 2 dents, hein. 2 incisives. Oui, on va finir par le savoir. Ouais, donc une définitivement. Il en aura d'autres. On va lui en mettre d'autres, des mieux. On lui a pas crevé le tympan. Nous avons tort de ne pas considérer l'origine du problème. Bon, madame, il n'y a pas d'origine. Il y a un enfant de 11 ans qui frappe avec un bâton. Armé d'un bâton. Nous avons retiré ce mot. Vous l'avez retiré parce que nous avons émis une objection. Mais nous l'avons retiré sans discuter. Un mot qui exclut délibérément l'erreur, la maladresse, qui exclut l'enfance. Je ne suis pas sûre de pouvoir supporter ce ton. Nous avons du mal à nous accorder, vous et moi, depuis le début. D'accord. Mais monsieur, il n'y a rien de plus odieux que de s'entendre reprocher ce qu'on a soi-même considéré comme une erreur. Le mot armé ne convenait pas, nous l'avons retiré. En revanche, si on s'en tient à la stricte définition du mot, son usage n'est pas abusif. Ferdinand s'est fait insulter et il a réagi. Moi, on m'agresse, je me défends, surtout si je suis seule face à une bande. Eh bien, ça nous a requinqué de dégomiller. Mesurez la grossièreté de cette phrase. Écoutez, nous sommes des gens de bonne volonté tous les 4, j'en suis persuadé. Alors pourquoi se laisser déborder par des irritations, des crispations inutiles? Michel, ça suffit. Cessons de vouloir temporiser. Puisque nous sommes modérés en surface, ne le soyons plus. Non. Non. Je refuse de me laisser entraîner sur cette pente. Quelle pente? La pente lamentable où ces 2 petits cons nous ont mis, voilà. Ah, j'ai peur que Véro n'adhère pas à cette vision des choses. Véronique, Pardon. parce que Bruno est un petit con maintenant. Non mais le pauvre, c'est un comble. Bon, là, vraiment, il faut que je vous quitte. Hein. Moi aussi. Allez, allez-y, moi, je lâche prise. Allô? Oui. Oui, maman. Non, nous sommes avec des amis. Oui. Eh bien, supprimez, puisqu'ils te le disent. Quoi? De l'entrine? Attends une seconde. C'est l'entrine, votre saloperie? Ma mère en prend. Des milliers de gens en prennent. Alors celui-là, tu l'arrêtes immédiatement. Ah, tu dis au docteur Perrollo que c'est moi qui te l'interdis, voilà. Oui? Pourquoi rouge? Pour que qui te voit? C'est complètement idiot. Bon, écoute, nous sommes occupés, je te rappelle tout à l'heure. Hein? Voilà.
elle a loué des béquilles rouges pour pas se faire écraser par les camions. Au cas où, dans son état, il reste baladé la nuit sur l'autoroute. On lui donne de l'entrée pour son hypertension. Si elle en prend et qu'elle a l'air normale, je la fais citer comme témoin. Ah, voilà. Je n'aime pas beaucoup votre cynisme. Si ma mère présente le moindre symptôme, vous me verrez à la tête d'une cassation. On l'aura de toute façon. Mais je le souhaite. Au revoir, madame. Ben, ça ne sert à rien de bien se comporter. L'honnêteté est une idiotie qui ne fait que nous affaiblir et nous désarmer. Bon, Annette, là maintenant on y va, parce que nous en a assez pour aujourd'hui en prêche et en sermon. Hein. Allez, partez, partez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Depuis que je vous ai rencontré, eh bien, il me semble que... comment s'appelle-t-il déjà? Ferdinand. Ferdinand a des circonstances assez atténuantes. Oui. Quand vous avez tué ce hamster, Tué. oui, J'ai tué le hamster. oui, vous vous efforcez de nous culpabiliser. Vous avez mis la vertu dans votre poche, alors que vous êtes un assassin vous-même. Je n'ai absolument pas tué ce hamster. C'est pire, vous l'avez laissé tremblant d'angoisse dans un milieu hostile. Ce pauvre hamster a dû se faire bouffer par un chien ou un rat. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Comment ça fait mal? Ah mais ça c'est vrai, qu'est-ce que tu veux? C'est affreux ce qui a dû arriver à cette bête. Et je pensais que ce hamster serait heureux en liberté. Pour moi, il allait courir dans le caniveau, ivre de joie. Ah ben il ne l'a pas fait. Et vous l'avez abandonné. Je ne peux pas toucher ces bêtes. Je ne peux pas toucher cette famille, merde. Tu le sais, Véro. Il a peur des rongeurs. Oui, oui, je suis effrayé par les rongeurs. Les reptiles me terrorisent. Je n'ai aucune affinité avec tout ce qui irait à ras du sol, voilà. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas descendu le chercher? Parce que j'ignorais tout, voyons. Enfin, mon mari nous a dit aux enfants et à moi que le hamster s'était enfui. Le lendemain, je suis tout de suite descendue, j'ai tout de suite fait le tour du pâté. Je suis même allée jusqu'à la cave. Véronique, je trouve odieux d'être subitement sur la scène pour cette histoire de hamster que tu as cru bon de raconter et qui n'a rien à voir avec la situation actuelle. Et je trouve inconcevable d'être traité d'assassin dans ma maison. Enfin, qu'est-ce que ta maison a à voir là-dedans? Une maison dont j'ouvre les portes, dont j'ouvre grand les portes, dans un esprit de conciliation, à des gens qui devraient m'en savoir gré. Vous continuez à vous jeter des fleurs. C'est merveilleux. Vous n'éprouvez aucun remords. Je n'éprouve aucun remords. Cette bête m'a toujours répugné et je suis ravi qu'elle ne soit plus là. Michel, c'est ridicule. Hein. Mais quoi? Quoi, c'est ridicule? Tu deviens folle, toi aussi? Leur fils tabasse Bruno et on me fait chier pour un hamster. En fait, tu t'es très mal comporté avec ce hamster, tu ne peux pas le nier. Je me fous de ce hamster. Bah, tu ne pourras pas t'en foutre ce soir devant ta fille. Pour qu'elle y vienne celle-là. Je ne vais pas me faire dicter ma conduite par une morveuse en avant. Bon, là, je le rejoins à 100%. Mais vous êtes lamentable. Hein. Véronique, attention. Jusqu'à maintenant, je me suis montré pondéré. Mais là, je suis à deux doigts de verser de l'autre côté. Et Bruno, Quoi, Bruno? il n'est pas triste. Bruno a d'autres soucis, à mon avis. Bruno était moins attaché à Grignotte. Et son nom grotesque aussi. Si vous n'éprouvez aucun remords, pourquoi voulez-vous que notre fils en éprouve? Je vais vous dire, toutes ces délibérations à la con, j'en ai par-dessus la tête. On a voulu être sympathique. On a acheté des tulipes. Ma femme m'a déguisé en type de gauche. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucun self-contrôle. Je suis un caractériel pur. On l'est tous. Ah non, non, je regrette, nous ne sommes pas tous des caractériels. Pas vous, bon. Ah non, non, pas moi, non. Dieu merci. Ah non, pas toi, Darky. Toi, tu es évolué. Toi, tu es à l'abri des dérapages. Mais pourquoi tu m'agresses? Je ne t'agresse pas, au contraire. Mais oui, tu m'agresses et tu le sais. Tu as organisé ce petit raout et je me suis laissé emmailloter. Tu
t'es laissé embrigader? Oui, Mais c'est odieux. mais pas du tout. Tu milites pour la civilisation. C'est tout à ton honneur. Mais parfaitement, je milite pour la civilisation. Et puis, heureusement qu'il y a des gens qui le font. Ben, tu crois que c'est mieux d'être caractériel? Hein? C'est normal de reprocher à quelqu'un de ne pas être caractériel? Personne ne dit ça, personne ne vous fait ce reproche. Mais oui. Mais non, allons. Mais en fait, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Hein? Je sais pas moi. Porter plainte, ne pas se parler, s'entretuer par assurance interposée? Arrête, Véro. Mais arrête quoi? C'est disproportionné. Je m'en fous. De toute façon, on s'efforce d'échapper à la médiocrité et puis on finit tout seul et puis complètement humilié. Oui, Maurice, prouvez-le, qu'il le prouve. Mais de mon point de vue, il vaudrait mieux ne pas répondre. Bon, allez. On est toujours seul, partout. Non. Qu'est-ce qui va un petit coup de rhum? Maurice, je suis en rendez-vous là. Je vous rappelle du bureau. D'accord, ok. De toute façon, je vis avec un être qui est complètement négatif. C'est Qui est moi. négatif? C'est moi, le négatif. De toute façon, c'était la pire idée du monde. On n'aurait jamais dû faire cette réunion. Je te l'avais dit. Tu me l'avais dit? Oui. Tu m'avais dit que tu ne voulais pas faire cette réunion? Je ne trouvais pas que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Oh, s'il vous plaît. Tu m'avais dit que ce n'était pas une bonne idée, Michel? Il me semble. Il te semble. Un fond de verre, je veux bien. Tu ne dois pas y aller? Ah, je peux boire un petit verre, au point où on en est. Michel, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que nous n'étions pas d'accord sur cette question. Calmez-vous, Véronique, calmez-vous, ça n'a pas de sens. Qui a empêché qu'on touche au clafoutis ce matin, hein? Qui a dit on garde les restes du clafoutis pour les règles? Qui l'a dit? C'était sympa, ça. Quel rapport? Comment ça, quel rapport? Quand on reçoit des gens, on reçoit des gens. Mais tu mens, hein. Tu mens. Il ment. Vous savez, personnellement, ma femme a dû me traîner. Quand on est élevé dans une idée John Waynienne de la virilité, on n'a pas envie de traiter ce genre de situation à coup de conversation. Je croyais que c'était Ivano et le modèle. C'est la même lignée. C'est complémentaire. Complémentaire. Jusqu'où tu vas t'humilier, Michel? Je l'ai traîné pour rien, visiblement. Tu espérais quoi, Toutou? C'est vrai que c'est ridicule, ce surnom. Une révélation de l'harmonie universelle? Extra, ce robe. N'est-ce pas? Cœur de chauffe, 15 ans d'âge, direct de Sainte-Rose. Et les tulipes, hein? Moi j'ai dit, c'est dommage, je connais pas de tulipes. Je me demandais qu'au serait un mouton du Vernet dès l'aube. Ne vous mettez pas dans cet état, Véronique, c'est idiot. Les tulipes, c'est lui seul. Et nous, on n'a pas le droit de boire, nous deux. Nous en voulons aussi, Véronique et moi. Amusant, entre parenthèses, quelqu'un qui se réclame d'Ivano et de John Wayne et qui n'est pas capable de tenir une souris dans sa main. Stop avec ce hamster. Stop. Bon, c'est vrai que c'est risible, ça. Et elle? Je ne pense pas que ça soit nécessaire. Michel, serre-moi. Non. Serre-moi. Non. Qu'est-ce qui vous prend, Michel? Eh ben vas-y, bois. Quelle importance. C'est mauvais pour vous, l'alcool? Oh non, c'est excellent, de toute façon, qu'est-ce qui peut être mauvais? Alors là, je ne sais pas. Monsieur, nous n'avons pas d'atome crochu, hein, vous et moi. Mais voyez, je vis avec un être qui a décidé une bonne fois pour toutes que la vie était médiocre. Et puis, c'est très difficile de vivre avec un mec qui s'est blotti dans ce parti pris, qui ne veut rien changer, qui ne s'emballe pour rien.
Mais il s'en tape complètement. On a besoin de croire, non? De croire à une correction possible. C'est la dernière personne à qui tu peux raconter ça. Je parle à qui je veux, merde. Tu me fais chier encore. Allô? Ah oui, maman. Oui. Oui, ça va, oui. Oui, il va bien. Il était denté, mais il va bien. S'il a mal, ah bah oui, il a mal. Et ça passera. Bon, écoute, on est occupé là. Hein, je te rappelle tout à l'heure. Hein, voilà. Il a encore mal. Non, Pourquoi inquiéter votre mère? il peut pas faire autrement, faut toujours qu'il inquiète. Oh, ça suffit, Miro. C'est quoi ce psychodrame? Véronique, est-ce qu'on s'intéresse à autre chose qu'à soi-même? On voudrait tous croire à une correction possible, dont on serait l'artisan, et qui serait affranchi de notre propre bénéfice. Est-ce que ça existe? Certains hommes traînent, c'est leur manière. D'autres refusent de voir le temps passer, battent le fer. Quelle différence? Les hommes s'agitent jusqu'à ce qu'ils soient morts. L'éducation, les malheurs du monde. Vous écrivez un livre sur Darfour. Bon, je comprends qu'on puisse se dire, tiens, je vais prendre un massacre. Il n'y a que ça dans l'histoire. Et je vais écrire dessus. On se sauve comme on peut. Je n'écris pas pour me sauver, moi. Hein. Vous ne l'avez même pas lu, vous savez même pas ce qu'il y a dedans. Peu importe. C'est terrible, cette odeur de couros. Abominable. Ah, vous n'y avez pas été de même mort. Pardon. Non, mais vous n'y êtes pour rien, hein. C'est moi qui ai pulvérisé névrotiquement, là. Et puis, pourquoi ne peut-on être léger? Hein? Pourquoi faut-il toujours que les choses soient exténuantes? Vous raisonnez trop. Les femmes raisonnent trop. Une réponse originale qui vous déconcerte agréablement, je suppose. Je ne sais pas ce que veut dire raisonner trop. Et je ne vois pas à quoi servirait l'existence sans une conception morale du monde. Voyez ma vie. Mais tais-toi. J'exècre cette connivence, tu me dégoûtes, Michel. Un peu d'humour, s'il te plaît. Non, mais je n'ai pas d'humour, je n'ai absolument pas envie d'en avoir. Moi, je dis, le couple, la pire épreuve que Dieu puisse nous infliger. Parfait. Le couple et la vie de famille. Vous n'êtes pas censé nous faire partager vos vues, Michel. Je trouve cela même un peu indécent. Ça ne le gêne pas. Ben, vous n'êtes pas de cet avis? Ces considérations sont hors de propos. Alain, dites quelque chose. Il a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'a pas besoin d'en faire la publicité. Oui, peut-être. On se fout de leur vie conjugale, on est là pour régler un problème d'enfant. On se fout de leur vie conjugale. Oui. Enfin, Enfin quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? c'est lié. C'est lié, bien sûr que c'est lié. Que notre fille se fasse casser deux dents est lié à notre vie conjugale. Évidemment. Nous ne vous suivons pas. Renversez la proposition et admirez la situation dans laquelle nous sommes. Les enfants absorbent notre vie et la désagrègent. Les enfants nous entraînent au désastre, c'est une loi. Voyez un jeune couple qui s'embarque dans le matrimonial en riant. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien, les pauvres, ils sont contents. Non, de rien au départ. Moi, j'ai un copain dans l'armée qui va avoir un gosse avec une nouvelle fille. Je lui ai dit, un enfant à nos âges, c'est de la folie. Les 10-15 ans de bon qui te restent avant l'AVC ou le cancer, tu vas te faire chier avec un mot. Vous ne pensez pas ce que vous dites. Ben, si je le pense. Oui, mais je le pense, oui. Je pense même pire. Mais oui. Vous vous avilissez, Michel. Ah bon? Vous voyez bien que ça me galvanise. Exceptionnel, votre roman.
n'est-ce pas? Je peux vous offrir un cigare? Non, pas de cigare ici. Tant pis. Tu ne t'apprêtais pas à fumer un cigare, Alain? Je fais ce que je veux, Annette. Si j'ai envie d'accepter un cigare, j'accepte un cigare. Que je ne fumerai pas. Pour ne pas énerver Véronique, qui est déjà plus qu'à cran. Mais arrêtez de renifler quand même, elle a raison. Quand une femme pleure, un homme est tout de suite amené aux dernières extrémités. Encore que le point de vue de Michel, je le regrette de le dire, soit parfaitement fondé. Ah. Oui. Oui, ben tu n'as qu'à mettre Paris et l'heure à laquelle... voilà, l'heure précise. C'est infernal. Ben, l'heure à laquelle tu l'envoies. Il faut que ce soit tout chaud sorti du four. Non, pas s'étonne. Dénonce. S'étonne, c'est mou. Ça du matin au soir. Du matin au soir, il est accroché à ce portable. Notre vie est hachée par le portable. Une seconde. Annette, c'est très important. C'est toujours très important. Tout ce qui se passe à distance est toujours plus important. Bon, pas procédé. Manœuvre. Une manœuvre qui intervient à 15 jours de la reddition des comptes. À table dans la rue, n'importe où. Bah, tu mets étude entre guillemets. Une étude entre guillemets. Capitulation totale, je ne dis plus rien. Tu n'as qu'à me Trop citer. envie de vomir. Tu n'as qu'à me citer. Il s'agit d'une lamentable tentative de manipulation du cours. Je vous en prie, allez-y, allez-y. S'il te plaît. Ça va, vous êtes occupé maintenant, tout va bien. Du cours et de tentative de déstabilisation de mon client, affirme Maître Rey, avocat de la société Verens Pharma. Et AFP, Rotter, presse spécialisée, généraliste, tutti frutti, quoi. Elle a de nouveau envie de vomir. Qu'est-ce que tu as? Ta tendresse me touche. Bah, je m'inquiète. Excusez-moi, j'avais pas compris. Honnête, je t'en prie. On va pas s'y mettre nous aussi. Ils s'engueulent, leur couple est déliquescent. On n'est pas obligé de leur faire confiance. Non mais, qu'est-ce qui vous permet de dire que notre couple est déliquescent, mais de quel droit? Oui. Oui, on vient de me le lire, on vous l'envoie. Non, manipulation. Manipulation du cours, voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est François. Michel, je pardon, Michel. défends de porter le moindre jugement sur notre famille. Alors ne portez pas de jugement sur mon fils non plus. Non mais ça n'a rien à voir, votre fils a brutalisé le nôtre. Ils sont jeunes, ce sont des gamins. De tout temps, les gamins se sont castagnés dans les cours de récré. C'est une loi de la vie. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Il faut un certain apprentissage pour substituer le droit à la violence. À l'origine, je vous rappelle, le droit, c'est la force. Chez les hommes préhistoriques peut-être, mais pas chez nous. Chez nous. Expliquez-moi chez nous. Vous me fatiguez. Je suis fatiguée de ces conversations. Véronique, moi je crois au Dieu du carnage. C'est le seul qui gouverne sans partage depuis la nuit des temps. Vous vous intéressez à l'Afrique, n'est-ce pas? Ah, ça ne va pas? Ne t'occupe pas. Mais si. Tout va bien. Il se trouve que je reviens du Congo, voyez-vous. Là-bas, des gosses de 8 ans sont entraînés à tuer. Dans leur vie d'enfant, il faut avoir tué des centaines de gens. À la machette, au 12, au kalachnikov, au grenade launcher. Alors, comprenez que lorsque mon fils casse une dent, même deux, avec une tige de bambou à un camarade, square de l'aspirant du Nord, je sois moins disposé que vous à l'effroi et à l'indignation. Eh bien, vous avez tort. Grenade launcher. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça va? Parfaitement. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'elle a? C'est de la ville, c'est rien. Monsieur, ne m'apprenez pas l'Afrique. Je suis très au fait du martyre africain. Je suis plongée dedans depuis des mois. Je n'en doute pas. D'ailleurs, le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur le Darfour. Bah, vous ne pensez pas me l'apprendre. Ne la lancez pas là-dessus, par pitié. Vous savez, je commence à vous trouver sympathique. Pas moi. Elle se déploie pour la paix et la stabilité dans le monde. Tais-toi. Ça me fera du bien. Mais
vivons en France, hein? Nous ne vivons pas à Kinshasa. Nous vivons en France avec les codes de la société occidentale. Alors, ce qui se passe, square de l'aspirante Dunant, relève des valeurs de la société occidentale à laquelle, ne vous déplaise, je suis heureuse d'appartenir. Battre son mari doit faire partie des codes. Michel, ça va très mal se terminer. Elle s'est jetée sur vous avec une furia. À votre place, je serais attendri. Je pourrais recommencer tout de suite. Vous voyez bien qu'il se moque de vous. Je m'en fous. Au contraire, la morale nous prescrit de dominer nos pulsions. Mais parfois, il est mieux de ne pas les dominer. On n'a pas envie de baiser en chantant la Dei, hein. On le trouve ici souvent. Ah, de ce millésime, ça m'étonnerait. Grenade Launcher. Grenade Launcher. Oui, grenade launcher. Pourquoi tu dis pas lanceur de grenade? Parce que personne ne dit lanceur de grenade, on dit grenade launcher. De même qu'on ne dit pas canon de 12, on dit 12. C'est qui on? Oh, net, ça suffit, ça suffit. Les grands baroudeurs, comme mon mari, ont du mal, il faut les comprendre, à s'intéresser aux événements de quartier. Exact. Ah, mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi. Nous sommes citoyens du monde. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait lâcher sur le terrain de la proximité. Oh, ça suffit, héros, avec ces formules à la mort moelleux. Je vais le tuer. Tu es grossière et tu enlèves lamentable, une grossière tentative de, voilà. Oh, mais elle a raison, ça devient intolérable. Hein. Bon, et sinon le reste, ils approuvent. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on disait, grenade launcher? Mais on disait, n'en déplaise à mon mari, qu'il n'y a pas d'endroit meilleur que notre pour exercer notre vigilance. Vigilance, oui. Mais Annette, ça suffit maintenant, hein. Ça va très bien. Bon, intéressant comme notion quand même. Hop, hop. Oui. Non, pas d'interview avant la diffusion du communiqué. Bon, monsieur, je vous somme d'interrompre cette conversation éprouvante. Non, surtout pas. Les actionnaires s'en foutront. Rappelle-lui la souveraineté des actionnaires. Qu'est-ce que tu fais, Annette? Tu es folle. Tu es folle. Oh, mais il faut t'interner, ma pauvre. Mais c'est choix. Oui, c'est choix. Mais tu es démente. C'est ahurissant. Mais j'ai tout là-dedans. J'ai mis des heures à le configurer. Ben, attendez, on va peut-être pouvoir le récupérer. Oh non. Ah non, mais... C'est foutu. Eh, ça les fait rire. Toi, au moins, Véro, tu pourrais avoir le bon goût de ne pas trouver ça drôle. Mon mari aurait passé son après-midi à sécher les choses, pardon. Ah, laissez tomber, ça sert plus à rien. Il est habillé entière dans le téléphone. Mais oui, j'avais ma vie entière, tout. Il faut attendre. Vous voulez utiliser le téléphone? Ah, je dois dire... Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? Bah non, rien. Je ne vois même pas quoi dire. Moi, je trouve qu'on se sent bien. On se sent mieux, je trouve. On se sent tranquille, non? Les hommes sont tellement accrochés à leurs accessoires. Ça les diminue, ça leur enlève toute autorité. Un homme doit être libre de ses mains, je trouve. Même une mallette, ça me gêne. Un jour, un homme m'a plu. Et puis je l'ai vu avec un sac rectangulaire en bandoulière, un sac à bandoulière d'homme. Alors là, c'était fini. Le sac à bandoulière, c'est ce qu'il y a de pire.
Mais le portable à portée de main est aussi ce qu'il y a de pire. Un homme doit donner l'impression d'être seul, je trouve. Enfin, de pouvoir être seul. Moi aussi, j'ai né des John Wayne de la virilité. Eh bien, qu'est-ce qu'il avait, lui? Un cut? Un truc qui fait la vie? Un homme qui ne donne pas l'impression d'avoir un peu de solitaire n'a pas de consistance. Alors, Michel, on est content. Ça se désagrège un petit peu. Notre petit, comment vous avez dit déjà? J'ai oublié le mot. Mais finalement, on se sent presque bien. Je trouve. Je vous préviens quand même que le rhum rend dingue. Je suis on ne peut plus normal. Bien sûr. Je commence à sentir une agréable sérénité. Une agréable sérénité. Alors ça, c'est la meilleure. Quant à toi, Nargi, je ne vois pas l'utilité de te déglinguer ouvertement. Ta gueule. Détendez-vous, Alain. Choisissez. Au yo des quatre. Au yo du député, au yo du maire. On ne fume pas de cigare dans cette maison. On ne fume pas de cigare dans une maison où un enfant est asthmatique. Qui est asthmatique? Notre fils Bruno. On avait bien une saloperie de hamster. C'est vrai qu'un animal n'est pas recommandé quand on a de l'asthme. Pas du tout recommandé. Je suis obligée d'écouter Même un ces poisson inepties. rouge est contre-indiqué. Je suis obligée d'écouter ces inepties, hein, parce que je suis sans doute la seule à ne pas voir les choses avec une agréable sérénité. De toute façon, j'ai jamais été aussi malheureuse. Je pense que c'est le jour de ma vie où j'aurais été le plus malheureuse. Mais boire te rend malheureuse. Mais chaque mot que tu prononces, Michel, m'anéantit. Je ne bois pas. Je bois une goutte de cette merde de rhum que tu présentes comme si tu montrais le Saint-Suaire à des ouailles. Hein? Je ne bois pas et je le regrette amèrement. Parce que je serais ravie de pouvoir m'enfuir dans un petit verre au moindre chagrin. Mon mari aussi est malheureux. Regardez-le. Il est voûté. Il a l'air abandonné au bord d'un chemin. C'est le jour le plus malheureux de sa vie aussi. Oui. Excusez-moi, toutou. Allô? Oui, oui, maman. Oui. Et pourquoi? Parce que ce médicament peut te tuer. C'est du poison. Bon, ne quitte pas, je vais te passer quelqu'un. Dites-lui, vous, Dites-lui quoi? ce que vous savez sur votre saloperie. Comment ça va, madame? Mais c'est rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui dise? Ah, vous avez mal. Mais l'opération va vous sauver. L'autre jambe aussi? Non, non, je ne suis pas orthopédiste. Il m'appelle docteur. Docteur accroche, c'est grotesque. Mais sinon, vous n'avez pas de problème d'équilibre? Ah bon, mais non, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. Mais néanmoins, ça ne serait pas plus mal de l'arrêter un moment, le temps de faire opérer, par exemple. Oui, on voit que vous êtes en forme. Oui, non. Oui, ça va. Oui, allô? Oui, alors, tu l'arrêtes. Ah, tu discutes pas. Mais j'en ai marre que tu discutes tout le temps. Tu l'arrêtes, c'est tout. Voilà. Bon, écoute, je te rappelle tout à l'heure, hein. Voilà. Oui, je t'embrasse. Oui, on t'embrasse. Oui. Bon. Elle m'épuise. Et qu'est-ce qu'on s'emmerde de la vie?
finalement, qu'est-ce que je fais moi ce soir? Je reviens avec Ferdinand. Faudrait se décider, on a l'air de s'en foutre. On est quand même là pour ça, j'avoue ce qu'il y a. Si ça va pas, là, c'est moi qui vais avoir une malaise. Où est la cuvette? J'habite À mon avis, il y a des torts des deux côtés. Voilà, des torts des deux côtés. Vous êtes sérieuse? Bien sûr. Vous pensez ce que vous dites? Oui. Mon fils à qui j'ai donné 2 efféralgans cette nuit a tort? Il n'est pas forcément innocent. Allez, mais vous n'êtes pas dégagé! Mais vous assez vu là! Elle a cassé mon coudrier. Oh, on s'en va, allez. Au secours, au secours, au secours! Ta gueule. Allez, défends-moi. Mais pourquoi tu me défends pas? Ben, je suis pas en train de l'étrangler, hein! Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Mais il n'y a pas de tort des deux côtés, hein? On ne confond pas les victimes et les bourreaux! Les bourreaux! Oh, mais tu nous fais chier avec ce boniment simpliste. Mais Hein. que je revendique, je revendique! Mais oui, que tu revendiques. Mais ça déteint surtout maintenant ton engouement pour les nègres du Soudan. Mais je suis mortifiée! Mais pourquoi tu te montres sous ce jour horrible, Michel? Mais parce que j'ai envie de me montrer sous un jour horrible. Mais vous comprendrez l'extrême gravité de ce qui se passe dans cette partie du monde. Et vous aurez honte de votre inertie et de ce nihilisme infect. Oui, mais toi, Narji, tu es formidable. Tu es la meilleure d'entre nous. Mais oui! Ah, mais oui! Mais oui! Filons, Alain. Ce sont des monstres, ces gens. Non, c'est absurde de voir ton état, Annette. Non! Je veux boire encore. Je veux me saouler la gueule. Cette conne balance mes affaires et personne ne me branche. Je vais être ivre! Mais tu l'es assez. Mais toi, tu laisses traiter ton fils de bourreau. On vient dans cette maison pour arranger les choses. Et on se fait insulter, et brutaliser, et imposer des cours de citoyenneté planétaire. Notre fils a bien fait de cogner le vôtre. Et vos droits de l'homme, je me torche avec! Et hop, un petit coup de gnôle et le vrai visage apparaît. Où est la femme réservée et avenante avec cette licence de trait? Je te l'avais dit! Je te l'avais dit! Qu'est-ce que vous aviez dit? Mais elle était fausse, elle est fausse, cette femme. Je regrette, elle est fausse. Vous l'aviez dit quand? Quand vous étiez dans la salle de bain. Vous la connaissiez depuis un quart d'heure et vous saviez déjà qu'elle était fausse. J'ai un feeling pour ce genre de choses. C'est vrai. Ouais, je sens ça tout de suite chez les gens. Mais fausse, c'est-à-dire? Je ne veux pas entendre. Pourquoi tu m'obliges à supporter ça, Alain? Allez, calme-toi, Toutou. C'est une arrondisseuse d'angle. En dépit de ses bonnes manières, elle n'est pas plus concernée que vous. C'est vrai. C'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Vous dites c'est vrai? Mais il s'en tape depuis le début, c'est évident. Et elle aussi, tu as raison. Mais pas vous, peut-être. Expliquez-moi en quoi vous êtes concerné, Michel. Et qu'est-ce que ce mot veut dire, d'abord? Non, vous êtes plus crédible quand vous vous montrez sous un jour horrible. Mais à vrai dire, personne n'est concerné ici, sauf Véronique, à qui il faut, c'est vrai, reconnaître cette intégrité. Non, mais ne me reconnaissez rien. Ne me reconnaissez rien. Mais moi, je suis concernée. Je suis tout à fait concernée. Mais nous le sommes, mais sous le mode hystérique, Annette, pas comme des héros de la vie sociale. J'ai vu votre amie Jane Fonda l'autre soir à la télé. J'étais à 2 doigts d'acheter un poster du Ku Klux Klan. Mais Jane Fonda, mais pourquoi mon ami? Parce que vous êtes de la même espèce. Vous faites partie de cette catégorie de femmes investies, solutionnantes. Ce n'est pas ce qu'on aime chez les femmes. Ce qu'on aime chez les femmes, c'est la sensualité, la folie, les hormones.
Les femmes qui font état de leur clairvoyance, les gardiennes du monde, nous rebutent. Même lui, ce pauvre Michel, votre mari, est rebuté. Non, parlez pas en mon nom. Mais on se fout royalement de ce que vous aimez chez les femmes. Et puis d'où sort cette tirade? Mais vous êtes un homme dont on se fout royalement de la vie. Elle hurle, quartier maître, sur un tonnier du 19e siècle. Et elle hurle pas quand elle dit que son petit connard de fils a bien fait de cogner le maire? Il a bien fait, oui. Au moins, on n'a pas un petit pédé qui s'écrase. Oh, ben vous avez une balance. C'est mieux peut-être. Ah, ça suffit, Adam. Maintenant, partons. On n'a plus rien à foutre dans cette putain de baraque. Et tiens. Et voilà ce que j'en fais de ces fleurs minables, de ces livres puants. Et voilà. Ah, c'est le pire jour de ma vie aussi. Allô? Ah, ma fille. Oui. Oui. Ben, on va faire tes devoirs chez Annabelle. Hein? Oui. Non, on l'a pas retrouvée. Je suis même descendue jusqu'à Franprix. Moi, tu sais grignoter très débrouillard. Très. Oui, mais on peut avoir confiance en elle. Et puis, est-ce que tu pensais qu'elle était heureuse dans sa cage? Hein? Oui, parce que papa est très triste. Oh, mais non, il voulait pas te faire de la peine. Mais non, puis tu lui parleras. Bon, je t'explique. On est déjà suffisamment embêtés avec ton frère. Hein. Voilà, elle sait ce qu'elle doit manger. De l'herbe, du feuille, des blancs. Oui, ben elle est omnivore comme nous. Hein. Des escargots, ce qui tombe des poubelles aussi. Voilà. Bon, oui, ma chérie. Oui, je t'embrasse. Oui, à ce soir, ma fille. Ciao. Si ça se trouve, cette bête festoie alors qu'il est. Non. Qu'est-ce qu'on sait? tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che sono piaciuti. D'abord, merci à vous d'être venus si nombreux. Merci au Théâtre du Tétard de nous avoir accueillis. Merci à Gérard Lemahou qui est en haut à la technique. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, la pièce que nous avons présentée, Le Dieu du carnage, est de Yasmina Reza. Et elle a été jouée par Pascal Abasque. Mireille Stévenin
Alice. René Profisi, notre metteur en scène. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, do 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 do.